Pour enterrer dignement la grande cause du quinquennat. Une grande cause que l'on n'a jamais vraiment connue, tant elle était absente, voire quasi inexistante, de la politique d'Emmanuel Macron. D'accord, merci. Cette grande cause du quinquennat a hier reçu un coup fatal. En nommant Gérald Darmanin, visé par une enquête pour viol et connu pour des propos LGBT, en leur disant que leur parole ne vaut rien. Vous consacrez et protégez tous les hommes qui agressent, violentent et violent les femmes. En nommant Gérald Darmanin, visé pour une enquête pour viol, connu pour des propos homophobes, vous légitimez les violences et les discriminations envers les personnes LGBT+. En nommant Éric Dupond-Moretti, qui a nié la parole des victimes, vous délégitimez la parole de toutes celles qui ont le courage et la force de parler. Violences sexistes et sexuelles. Car par ces nominations, vous, président de la République, banalisez le viol. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles était soi-disant. Elle sera en fait la honte qui empêchera définitivement votre mandat. Le 25 novembre pour faire joli et qu'on remet dans sa poche à l'heure de nommer les ministres. Vous, Emmanuel Macron, avez aujourd'hui une responsabilité morale à l'égard des femmes et des victimes de violences. Nous avons un message à faire passer à ce gouvernement qui nomme aux plus hautes fonctions de l'État des hommes sexistes, des hommes homophobes. Chaque fois que vous bafouerez la cause des femmes, vous nous trouverez sur votre chemin. À chaque fois. Et les complices, ça n'est pas nous. Et les complices, ça n'est pas nous. Et les complices, pas nous. Et les complices, ça n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Plus déterminé. Entre du quinquennat, antidéterminé. Darmanin nommé, victime méprisée. Darmanin nommé, victime méprisée. De l'or à l'intérieur. Honte à ces gens. Complice à la justice. Dupond-Moretti, à la justice. Pas de justice pour les victimes. À la justice. Pas de justice pour les victimes. Dupond-Moretti, à la justice. Pas de justice pour les victimes. C'est lui, le complice, c'est lui. L'accusé, c'est lui. Le complice, lui. Le complice, c'est lui. L'accusé, c'est lui. Le complice, c'est lui. Le complice, c'est lui. L'accusé, c'est lui. Le complice, c'est lui. L'accusé, c'est lui.
C'était quoi cette action? C'était quoi le message? En fait, on a organisé l'enterrement de la grande cause du quinquennat suite aux nominations de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti au poste de ministre de l'Intérieur et de garde des Sceaux. Parce que pour nous, vraiment, c'est le coup fatal donné à cette soi-disant grande cause du quinquennat. C'est quoi le problème avec ces ministres? Le problème, tout d'abord, en fait, concernant Gérald Darmanin, il a actuellement une accusation de viol contre lui et récemment, la justice a relancé l'enquête le concernant. Et ce qui pose aujourd'hui problème, c'est qu'il va être nommé, il est nommé de fait, premier flic de France. C'est-à-dire qu'il aura en dessous de ses ordres des personnes censées enquêter sur son affaire. Donc, ce qui pose quand même quelques questions. Concernant Éric Dupond-Moretti, on a vu avec l'affaire DSK où il a évoqué le viol de Natou Sati, voilà, comme étant un truc entre copains, une réunion entre copains un peu chaude. Et ça, typiquement, ça banalise l'ensemble des violences sexistes et sexuelles. Et cette nomination, plus cette banalisation des violences, c'est pour nous, ça concourt à ce qu'on appelle la culture du viol. C'est-à-dire que, ça maintient les victimes sous une chape de silence, de honte. Ça permet à des hommes qui sont en tout cas coupables ou qui font des violences sexistes et sexuelles de poursuivre ces violences sexistes et sexuelles, d'être pas remises en cause. Et tout ça, ça permet en fait aux violences sexistes et sexuelles de perdurer dans l'ensemble de la société. Le gouvernement, il dit qu'il est présumé innocent. Qu'est-ce que vous leur répondez? On lui répond Richard Ferrand, Bayrou et de Sarnez, qui eux aussi étaient considérés comme innocents, puisque c'est la présomption d'innocence qu'on ne remet pas en cause. Par contre, ils se sont retirés du gouvernement pour gérer plus sereinement ces affaires et pour éviter au contraire d'apporter l'opprobre sur leur gouvernement. Et là, encore une fois, on est à des postes clés dans la gestion judiciaire et policière de ces affaires de violences sexistes et sexuelles. Vous demandez leur démission? On demande leur démission, oui, sachant qu'on ne l'aura pas, on le sait très bien, et que de toute façon, le mal, il est fait. Emmanuel Macron, en nommant consciemment ces deux personnes, savait très bien ce qu'il faisait, savait qu'il crachait au visage des victimes, comme l'Académie des Césars l'avait fait avec Roman Polanski. Formation des personnels de la police, de la justice, des médecins, donc ça pose... Alors là, il y a une initiative citoyenne et féministe, à l'initiative de nous toutes, qui est connue pour son combat contre les violences sexistes et sexuelles. Et en fait, avec l'annonce du gouvernement, avec Gérald Darmanin accusé de viol, avec Dupond-Moretti, très connu pour son point de vue antiféministe, c'était la goutte de trop. Ce n'est pas acceptable en fait. Donc, naturellement, comme ça s'est passé à la manif Polanski, la veille des cérémonies des Césars, il y a une manif sauvage qui s'est organisée devant la cérémonie des Césars. Là, c'est la même chose. Nous, les femmes, on n'a pas supporté ce doigt d'honneur en fait fait aux femmes victimes de violences. Et ça semblait naturel. Dans les réseaux militants féministes est sortie cette idée d'action. Donc, tout simplement, on a posé un cercueil devant la Madeleine, un cercueil symbolique où on enterre en fait la lutte contre les violences sexistes et sexuelles avec deux personnes figurées. On avait Darmanin accusé de viol et Dupond-Moretti antiféministe. Et on avait derrière un vautour noir qui planait en fait sur nous les femmes et nous les victimes de violences sexistes et sexuelles, un énorme vautour à l'effigie de Darmanin. Et on a eu également des femmes qui ont déposé des roses symboliquement pour justement signifier que nous sommes en deuil, mais nous sommes en colère parce qu'on ne peut pas tolérer un tel message. Quel message on envoie aux femmes en mettant une personne accusée de viol dont l'instruction est en cours et qui a lui-même reconnu qu'il avait justement tiré avantage de femmes en ayant des relations sexuelles avec des femmes qui avaient sollicité son aide. On ne peut pas accepter ça et surtout, on est soi-disant le quinquennat de l'égalité homme-femme. Macron a dit que ce serait le quinquennat vraiment novateur de l'égalité homme-femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met des personnes pareilles au gouvernement. On ne peut pas accepter ça en fait. Et là, tout simplement, cette action, elle est très forte, elle est très expressive. On a été extrêmement nombreuses, extrêmement réactives. Certaines ont quitté leur travail, etc. pour venir manifester ici et exprimer notre colère. C'est quoi le message que le gouvernement il envoie avec ces deux nominations? Le message qu'il envoie, c'est qu'il fait ce qu'il veut en fait. C'est un technocrate. Il n'a aucune cohérence entre ce qu'il prétend, c'est-à-dire soi-disant faire le quinquennat l'égalité homme-femme, mais dans les faits, il nomme des personnes accusées de viol. Donc moi, ce que je vois, c'est que c'est une énorme incohérence et c'est vraiment le signal qu'il fait ce qu'il veut comme un enfant. Il gouverne comme il veut. Il se rend compte qu'il faut qu'il reprenne la main parce qu'il a clairement perdu une énorme popularité. On l'a vu avec les Gilets jaunes, mais surtout là, dans le cadre de la crise du confinement, la crise
qui n'a pas été géré. Et du coup, maintenant, il essaye de reprendre la main, quitte à tout simplement renier, soi-disant, ses déclarations. Là, il renie ses déclarations. Moi, ce que je vois, c'est un gouvernement qui est en panique, au point de mettre des personnes qu'il sait complètement touchy. Mais c'est pas grave, il les met quand même parce qu'il veut à tout prix reprendre la main sur le gouvernement. Le gouvernement il dit que Darmanin il est présumé innocent. Vous leur répondez quoi? La présomption d'innocence, bien sûr, c'est précieux, on le sait, c'est un des socles de notre société, mais la réalité est qu'une instruction est en cours, on ne peut décemment pas mettre à l'intérieur, c'est-à-dire là où on gère les violences policières, là on parle de la sécurité des personnes, et là surtout on prend par exemple les plaintes des femmes violées, des femmes violentées, c'est la police, on va porter plainte à la police, on sait que la plupart des plaintes n'aboutissent absolument pas et qu'elles se passent dans des conditions désastreuses, qu'on mette quelqu'un qui dirige les commissariats qui vont prendre les plaintes des femmes victimes de violences, ça n'a aucun sens. Même si juridiquement il a le droit, oui juridiquement et bien sûr qu'il a le droit de mettre une personne qui bénéficie de la présomption d'innocence, mais il y avait bien d'autres personnes qui envoyaient un signal aussi violent. C'est un doigt d'honneur, on nous fait un doigt d'honneur, on fait un doigt d'honneur aux femmes en faisant ça, en disant oui peut-être, mais bon, présomption d'innocence, non on va rester, c'est pas grave, on fait fi de ça. Ça prouve à quel point cette question-là est maltraitée d'une manière générale, mais alors en France c'est vraiment la preuve qu'on s'en fout complètement. Vous demandez leur démission? Ah oui, on demande la démission. Bien sûr, la démission et plus encore, on demande à ce que Macron arrête ses déclarations de façade et son blabla. Donc là, il faut qu'il fasse un signal fort. Il dit qu'il admette qu'il s'est trompé, qu'il a fait une erreur grave, qu'il a blessé des millions de femmes, qu'il revienne sur ça, qu'il mette quelqu'un de valable et de crédible à la place et qu'il mette vraiment ce qu'il a dit, c'est-à-dire un quinquennat pour l'égalité homme-femme.